Donc déjà merci de m'avoir invité à échanger sur cette question. Donc soins non programmés, consultation sans rendez-vous, de quoi parle-t-on? Alors c'est une vraie très bonne question qui a été au cœur finalement de la création de la Fédération française des centres de soins non programmés, donc qui a vu le jour en août 2022. L'idée, c'était d'arriver un petit peu à regrouper des structures qui ont le même type d'activité, parce que ça foisonne, on sent que c'est quand même assez désorganisé. Et cette question, finalement, elle amène à une autre. Comment répondre à ces soins non programmés? Et du coup, qu'est-ce que devrait être un centre de soins non programmés? Donc tout ça, pour l'instant, c'est pas vraiment défini. Donc les soins non programmés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il n'y a pas de définition précise qui existe. Dans le rapport de Thomas Meignier, c'est entendu comme ceux devant répondre à une urgence ressentie, mais qui ne relève pas du plateau technique hospitalier. Et littéralement, sur le terrain, il s'agit de toute demande de soins médicaux ou infirmiers qui n'a pas fait l'objet d'une prise de rendez-vous. Donc en fait, c'est très vaste. Les gens, ils vont consulter pour quoi? Pour une urgence ressentie, donc un symptôme aigu, de la traumatologie, pour une question de disponibilité, leur médecin consulte dans des horaires qui ne sont pas compatibles avec leur emploi du temps, le délai de consultation est trop long, il faut répondre à quelque chose qui ne peut pas être différé, une sortie d'hospitalisation, un soin qui doit être réalisé avant une consultation, le patient a besoin d'un arrêt de travail, il a besoin d'un certificat pour la crèche. Des fois, c'est simplement répondre à une inquiétude. Il y a un symptôme qui est là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plus. Et puis, tout à coup, le besoin d'y répondre est urgent pour le patient. Donc, les patients, ils vont consulter spontanément, par leurs propres moyens, ou après appel au 15 ou au SAS pour les territoires qui en disposent. Ils peuvent donc être amenés à aller consulter leur médecin traitant, qui vont assurer des rendez-vous immédiats pour leurs patients, un médecin généraliste qui va consulter sans rendez-vous. Il y a des cabinets de consultation qui sont dédiés exclusivement aux sans rendez-vous, souvent en horaire élargi, qu'on appelle cabinet à horaire élargi. En centre de soins non programmés, on va voir un petit peu ce que ça pourrait être. Et puis, quand ils n'ont pas trouvé finalement de réponse à leurs problématiques, souvent pour une raison de plateau technique, on le sait, ils finissent dans nos services d'urgence. Donc de quel volume de patients parle-t-on? Alors ça, aujourd'hui on a vu beaucoup de chiffres sur plein de choses. Et bien là, les chiffres n'existent pas, en tout cas moi je ne les ai pas trouvés. On estime que c'est à peu près 40% des passages aux urgences qui pourraient être pris en charge en ambulatoire. Donc cela, ça ferait à peu près 8 millions, si on reprend les chiffres de 2021. Mais quid de l'activité de ville? Le nombre de consultations sans rendez-vous, il n'y a pas de nomenclature spécifique. Donc dans le rapport Meignier, il disait qu'en 2004, ça avait été évalué à 35 millions par an. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'autres chiffres plus récents. Donc il y a deux façons de voir la réponse aux soins non programmés. Il y a deux approches en fait. Il y en a qui vont se centrer sur une approche, une réponse à ces soins non programmés centrée sur la disponibilité. C'est le sans rendez-vous, les horaires élargis. Et une autre réponse, c'est de se centrer sur le type de prise en charge. Donc sur la disponibilité, les horaires, on met à disposition des patients des créneaux sans rendez-vous. Ça tient compte du coup de la disponibilité des patients. Ça répond souvent aux urgences ressenties jusqu'à assez tardivement, parce que souvent ils sont ouverts jusqu'à 22h. Par contre, si on n'apporte qu'une réponse en fonction des horaires, on reste quand même dans on va favoriser la surconsommation de soins parce qu'on augmente l'offre, on le sait, il y a un appel d'air, c'est comme ça. Ça diminue l'éducation des patients, il y a quand même les médecins généralistes qui éduquent leurs patients et là finalement on coupe ça. Ça diminue la prévention, ça incite à la nomadisation, les patients ils vont être pris en charge au coup par coup, ils savent qu'ils ont la possibilité d'avoir des créneaux horaires pour répondre au coup par coup à leurs problèmes de santé. Donc, ils ne vont pas essayer
d'aller chercher un rendez-vous qui sera dans 3 jours, dans 4 jours, c'est trop tard. Ça soustrait aussi les soins aigus à l'activité de médecin de médecine générale. Ça favorise ce type d'activité pour les médecins parce que c'est assez facile à mettre en place et c'est assez lucratif au détriment d'installations plus classiques. Et puis surtout, cette approche-là ne tient pas compte du plateau technique. Et donc finalement, un patient qui va avoir besoin d'examens complémentaires va multiplier les lieux et les temps de prise en charge. Donc ça va augmenter évidemment le coût. Si on essaye de penser à une réponse centrée sur le type de prise en charge, ça veut dire qu'on va essayer d'apporter une réponse graduée à l'ensemble des soins non programmés médicaux, mais aussi infirmiers, qui relèvent de l'ambulatoire. On se centre sur une qualité de prise en charge. On va pouvoir assurer des consultations ou des soins qui nécessitent des examens complémentaires, des actes thérapeutiques, tout ça en un seul lieu et en un seul temps. Donc on va rationaliser un petit peu l'offre de soins existante sans multiplier les cabinets. Ça entraîne une certaine cohérence dans les parcours de soins. On organise les soins non programmés au sein des CPTS pour coller au mieux aux contraintes de chaque territoire. Et on peut avoir un impact, en tout cas mesurable, sur la décharge des services d'accueil des urgences. Par contre, ça nécessite d'identifier les structures selon le plateau technique et pas seulement selon les horaires. Ça va être du coup une réponse qui prendra en charge probablement moins de patients parce que c'est des consultations plus complexes et plus longues. On se dit que si on va sur une réponse de ce type-là, ça veut dire du coup qu'en amont, il faut que les patients aient été triés. Donc, est-ce que tout doit être régulé ? Est-ce que c'est une communication large qui doit être faite auprès des patients ? Ça nécessite quand même des médecins qui soient suffisamment expérimentés et ça nécessite la mise en place de structures qui sont quand même plus lourdes en charge et qui vont réaliser moins d'actes. Donc se pose la question de la viabilité de ces structures. Donc finalement, les soins non programmés, ce n'est pas qu'une question de disponibilité horaire, c'est un mix un petit peu des deux approches. Probablement qu'il faut grader un petit peu en fonction du type de consultation qui va être nécessaire, avec des acteurs qui vont prendre en charge les patients qui nécessitent une consultation simple, les centres de soins non programmés qui doivent être en capacité de faire des prises en charge avec des examens complémentaires ou des actes thérapeutiques, et puis après les services d'urgence qui peuvent ainsi se centrer sur leur activité. Donc du coup, un centre de soins non programmés, ça devrait être un centre sans rendez-vous qui est en capacité de prendre en charge les patients qui nécessitent une consultation simple, mais aussi ceux qui nécessitent des examens complémentaires, des actes thérapeutiques, qui est capable de trier un petit peu ces patients, de les mettre dans des filières de soins bien organisées, bien identifiées, avec un réseau d'avis spécialisé s'il y a besoin ensuite d'une consultation spécialisée ou d'une chirurgie en ambulatoire et un réseau d'aval si nécessaire, un plateau technique minimal, radiologie, biologie, de quoi administrer des traitements et faire des immobilisations. Et donc tout ça, ça doit finalement s'organiser autour d'une certaine charte pour harmoniser un petit peu les prises en charge. On sait, il y a une grande diversité des structures du fait de l'absence justement de définition précise de l'activité attendue et de l'absence de labellisation. Et je pense qu'il est important d'arriver à encadrer ces structures, à monitorer leur activité pour avoir un réel impact sur le bénéfice des patients, décharger les SAU, éduquer aussi les patients qui sachent où aller en fonction de ce qu'ils vont un petit peu présenter, amener de la proximité pour les soins urgents. Voilà. Donc les centres de soins non programmés, c'est un des acteurs des soins non programmés ambulatoires. Mais bon, c'est vrai que ça nous semble important. Il faudrait quand même arriver à évaluer vraiment les besoins en soins non programmés, évaluer les besoins selon le type de prise en charge, avec la remontée d'indicateurs, pour bien structurer les filières de soins non programmés, et puis après arriver à adapter, rationaliser l'offre de soins en fonction des besoins. Voilà, je vous remercie.